Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes ne réagissent pas à la ruqya? C'est un soin spirituel reconnu dans l'islam, basé sur des versets coraniques et des invocations. Et pourtant, parfois, rien ne se passe, ou du moins, pas comme on l'espérait. D'abord, il faut savoir que tout commence par la foi et l'intention. Si je pense que la guérison vient de la récitation elle-même, et pas d'Allah, ou si mon intention n'est pas sincère, eh bien, la ruqya risque de ne rien donner. La pureté du cœur, la confiance totale en Allah, c'est la base. Ensuite, il y a les règles à respecter. Parfois, on utilise des invocations douteuses, ou on tombe dans le tchirk sans s'en rendre compte. Et si je récite sans comprendre, ou sans utiliser l'arabe comme recommandé, ça peut aussi limiter l'effet. Mais la ruqya, ce n'est pas magique. Certains problèmes ne sont ni occultes ni spirituels. Si la cause est médicale ou psychologique, la ruqya ne va pas remplacer un traitement ou une thérapie. Il ne faut pas sous-estimer la force du mental. Si je ne crois pas vraiment au processus, ou si je n'attends pas d'amélioration, parfois, rien ne change. Et puis, il arrive que le diagnostic soit tout simplement à côté de la plaque. Parfois, ce qu'on pense être un mal occulte n'est qu'un souci naturel, ou l'effet d'une automédication. Et la ruqya, sans repentance, sans adkar, sans renforcer sa foi, c'est un peu comme arroser une plante sans lumière. Alors, retiens ceci, la ruqya n'agit pas seule. Elle doit être accompagnée d'une vraie intention, du respect des règles, d'un bon diagnostic, mais aussi d'un suivi médical ou spirituel adapté. Combine toujours les deux, prie avec sincérité, consulte si besoin, et garde confiance en la sagesse d'Allah. Et avant de conclure, n'oubliez pas d'invoquer la bénédiction et le salut sur le prophète Mohammed.